Dans les prochains jours, le Burkina Faso aura un nouveau président. Les attentes de chaque couche socio-professionnelle sont immenses. Nous avons promené notre caméra dans les salles de classe du lycée municipal de Gawa. Tendez l'oreille, Monsieur le Président. Parlant de l'école, des écoles, je vais dire secondaires, là où nous travaillons, voilà, la première doléance, c'est la construction d'infrastructures. Voilà, comme vous l'avez remarqué en classe, je me retrouve pratiquement avec environ 80 élèves. Alors c'est vraiment trop, hein, parce que quand c'est comme ça, l'enseignement même, c'est pas facile. Les élèves sont turbulents et puis c'est difficile vraiment pour nous les enseignants même de les maîtriser. Alors il y a aussi le problème des équipements. Voilà, parce que nous sommes dans un monde en évolution qui devient moderne. Alors donc il y a forcément beaucoup de choses que nous devrons avoir ou faire pour pouvoir suivre le monde. Et quand je parle de la modernité, c'est par exemple aujourd'hui ce serait un avantage pour les enseignants par exemple de pouvoir utiliser les ordinateurs en classe, de pouvoir projeter des vidéos dans le but de la formation, de l'éducation. Voilà, ou bien même pour le cours. Voilà, ça serait un avantage au lieu de toujours rester à recopier. Hein, ça prend beaucoup de temps. Des enseignants aux élèves, le refrain semble avoir la même cadence. Premièrement, j'aimerais que le futur président améliore le système éducatif, parce que c'est un peu décevant. Dans nos établissements, on peut avoir plus de 100 élèves dans une seule classe. Comment est-ce qu'on peut étudier dans des conditions comme ça? Pas possible. Ensuite, j'aimerais que le président pense aussi aux étudiants, c'est-à-dire le chômage. Il faut songer à créer beaucoup d'emplois, parce que nous, en tant que jeunes, nous en avons besoin. Qu'il prône également pour la bonne justice au Burkina Faso. Bonne justice, il faut qu'il y ait la justice. Chaque citoyen doit avoir droit à une justice, même si ce citoyen-là est pauvre ou riche, il doit avoir droit à une justice. Enfin, j'aimerais que le futur président pense un peu à nos parents qui sont au village. Nos parents sont un peu victimes de la malgouvernance, si je peux le dire. Parce que nos parents sont au village, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui n'est pas intéressant. Parce que l'eau, c'est la vie. Nous en avons besoin pour vivre. Donc, j'aimerais que le président songe à créer beaucoup de forages dans les villages. J'ai remarqué que les futurs présidents, en ce qui concerne les élections, ceux qui veulent devenir présidents, ils nous disent des choses, c'est-à-dire que des choses flattantes, si vous nous votez, on va faire ceci pour vous. Mais au cas où on les vote, ils ne le font pas. Donc, j'aimerais leur dire que on est d'accord pour leurs propositions, mais si jamais ils passent, il ne faut pas qu'ils nous oublient et qu'il faut que... Nous sommes des élèves, surtout il y a des villages où il n'y a pas d'établissement, il y a des élèves qui se déplacent, voilà, pour rejoindre les autres villages pour suivre les études. Et c'est un peu dur pour eux, comme pour leurs parents aussi. À ce qui concerne pour les élections, moi, je veux voir le futur président qui sera élu dès le 29 novembre 2015 pour qu'il veille sur les élèves. Les jeunes diplômés n'ont pas de travail en l'air. À l'université, à Ouagadougou, les étudiants sont bourrés. Ils n'ont pas de boulot pour les satisfaire.
j'aimerais voir ces jeunes demain pour qu'ils gagnent du travail. Malgré leurs conditions d'études difficiles, ces élèves nourrissent de grands rêves. Si je suis élève, c'est pour devenir une grande intellectuelle un jour. Voilà, donc, on ne sait pas en tout cas ce que l'avenir nous réserve. Demain, à mon avis, je voudrais devenir le président du FASO.